Que s'est-il dit à la réunion d'iMarketing ce 7 décembre à 19 h heure de Paris? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Donc oui, en effet, ce 7 décembre a eu lieu la réunion avec iMarketing, donc nous allons voir sur mon écran ce qui s'est dit exactement. Je vous joins en dessous en description le résumé fait par l'équipe d'iGestion que on remercie encore une fois pour le travail qu'ils fournissent. Donc si vous voulez l'avoir et le lire, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous, enfin le copier-coller, le mettre dans un URL et vous aurez leur résumé qu'ils ont si bien fait. Alors le premier point, donc il y a 12 points à regarder et en dessous les questions-réponses. Donc le premier point est en fait que Perfect Money, il va disparaître tout simplement parce que Perfect Money voulait leur facturer des frais de paiement de presque 10% et ils les ont désactivés parce qu'ils ne veulent plus travailler avec Perfect Money étant donné que les frais de transaction sont beaucoup trop élevés et ils ne veulent pas nous le faire payer avec Perfect Money, donc ils ont retiré Perfect Money. Désolé pour ceux qui utilisaient Perfect Money, mais il faudra trouver un autre système, les cryptos par exemple. Alors le point 2, de nombreux utilisateurs se plaignent que les fonds de protection ont disparu. Et ils tiennent à rappeler que tous les fonds de protection ne sont pas versés. Le fonds Protect est juste là pour compenser le cashback de l'ancienne campagne. Donc les gens qui n'en ont plus de cashback à récupérer ou qui n'avaient pas de cashback à récupérer de l'ancienne campagne, c'est normal, vous n'avez pas le fonds Protect qui s'affiche puisque vous n'avez rien à récupérer dans le fonds Protect. Donc voici un rappel, le solde de protection peut être supérieur au montant du cashback qui doit être compensé. Dans ce cas, le client n'obtiendra pas le solde Protect complet, mais uniquement les montants qui étaient censés être compensés. Donc si votre solde Protect est de 100 $ et que 80 $ doivent être compensés, cela signifie que 20 $ seront supprimés de votre compte. Oui, effectivement, si vous avez 80 $ à récupérer, ils ne vont pas vous en donner 100. On peut déjà s'estimer heureux qu'ils ont mis le fonds Protect en route pour nous faire récupérer la somme qu'il y avait dans l'ancien cashback. Le point 3, ce sont les campagnes publicitaires qui sont toujours lancées avec un retard plus ou moins de 10 jours, ils le mettent eux-mêmes, car certaines ressources du service marketing, certaines ressources sont certaines personnes, travaillent dur pour vérifier tous les comptes de cashback impliqués. Cela a pris plus de temps que prévu, à mon avis il ne s'attendait pas à masse de travail à effectuer, mais vous devez vous rappeler qu'ils ont plus de 10 millions de comptes, les comptes d'affiliation qu'ils doivent vérifier et faire vérifier par tous les agrégateurs. Donc ils sont convaincus que le calendrier de lancement des campagnes publicitaires sera rétabli dès que le problème de vérification sera résolu. Quand ils auront fini ce travail de résolution de leurs 10 000 comptes d'affiliation avec leurs 10 000 comptes. Alors le point 4, c'est que de nombreux utilisateurs leur écrivent pour affirmer que Jeanne a donné un délai de 1 à 2 semaines, ils parlent des retraits là, et alors qu'eux n'ont pas donné de retrait précis, il ne faut pas mal interpréter les informations que Eugène donne. Donc il a écrit « Je ne sais pas exactement combien de temps cela prendra, 3-4 jours ou 1 à 2 semaines. » Il indique clairement « Je ne sais pas car le travail peut prendre plus de temps que prévu. » Et c'est le cas, le travail leur prend plus de temps. Donc il faut attendre plus que les 2 semaines maximum qui étaient prévues, qui étaient dites à ce moment-là dans cette phrase-là, puisque rien n'était prévu. Les ventes sont affichées avec du retard car ils ont dû modifier certains processus. Chaque fois que vous allez dans votre section vente, ils obtenaient des informations directement des agrégateurs de cashback. Mais le plus important, c'est que des agrégateurs avec lesquels ils collaborent leur ont demandé de limiter les demandes. En fait, ils demandaient toutes les heures aux agrégateurs de donner les informations. Ça a surchargé les organismes agrégateurs et certains leur ont demandé de le faire une seule fois par jour au lieu de demander toutes les heures. C'est pour ça que vous avez une latence maintenant de 24 heures pour afficher les ventes. Puisque ici les demandes saturaient les agrégateurs et dorénavant ils obtiendront les informations qu'une seule fois par jour et par contre ils doivent enregistrer les informations dans le cache pendant 24 heures. Donc votre mise à jour pour les ventes se fera une seule fois par jour. Suite à quelques problèmes dans le cache, certaines ventes sont restées bloquées au 3/12/21. Ils le savent et ce problème va être réglé.
Le point 6, c'est que très souvent les utilisateurs voient des soldes à zéro dans leur compte. Et ça, c'est dû à des travaux de maintenance, comme ils l'ont écrit dans leurs nouvelles. Donc leur annonce. Si vous allez voir le Telegram de e-marketing, vous verrez qu'ils sont en train de faire des mises à jour et ils travaillent. C'est pour ça qu'il y a parfois des affichages à zéro, ne paniquez pas. Ils ont fait la communication comme quoi les données étaient bien sauvegardées, donc vos données, votre argent, tous les chiffres que vous voyez sur votre cashback n'est pas perdu, il est bien sauvegardé. Alors ils mènent actuellement des travaux liés à l'optimisation de la base de données. En raison des travaux mentionnés ci-dessus, ils n'envoient pas temporairement pas d'informations sur les revenus à l'affilié INB. C'est pour ça que on ne voit pas nos PRTN tomber parfois, ou ça ne l'est pas pour le moment peut-être, parce qu'Ari Marketing n'envoie pas les données à INB, donc INB ne sait pas mettre à jour les données. Et tous les revenus des affiliés seront crédités sur les comptes dès qu'ils auront terminé les travaux. Donc en fait, on verra les PRTN arriver en une fois, comme ils ont fait lors du problème au mois de juillet. On a reçu tous des PRTN en une fois sur INB. Très important, ils exécutent des scripts sur le site web pour localiser tous les retraits non traités. Et leur site web peut être surchargé à ce moment-là, bien sûr, c'est pour ça que iMarketing est très lent pour le moment. Si vous voyez des zéros sur vos soldes, ou si le site web ne répond pas, ou s'il y a d'autres signes que le site web fonctionne lentement, veuillez ne pas commencer à sauter d'une section à l'autre, effectuer deux rechargements, activer le certificat ou récupérer votre prime INB à ce moment-là. En effet, donc si vous voyez des zéros, si vous voyez que c'est lent, etc., vous ne faites rien. Ne rechargez pas, d'ailleurs je vous conseille vraiment pas pour le moment de recharger sur iMarketing, ça risque d'une part de ne pas arriver et on ne va pas investir sur une plateforme pendant que les retraits sont en pause. Les opérations que vous effectuez lorsque le site web est surchargé peuvent être perdues, voilà, ils le mettent eux-mêmes, ils l'inscrivent bien ici. Le point 9, ils n'ont retourné à personne les retraits iMarketing non traités parce que lorsqu'ils l'ont dit au dernier briefing, ils informeront tout le monde sur le fil Telegram officiel. Ils auront un message à dire que les retraits sont retournés sur les comptes et ils diront maintenant vous pouvez faire des retraits. Ils l'ont dit la fois passée, c'est vrai, ils enverront un message sur le Telegram. Alors ils prévoient de commencer bientôt, le travail a ralenti car ils doivent configurer les caches pour les ventes et la plupart des membres de leur équipe est toujours occupée pour l'optimisation de la base de données. La base de données des 10 000 comptes expliqués plus haut. Le point 10, sur les sites internet et publications sur les réseaux sociaux qui fournissent des dates exactes de restauration des retraits, vous alimentent de fausses nouvelles. En fait, il n'y a pas de date, donc il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit. Les informations véritables seront diffusées sur leur canal officiel, toujours sur Telegram, toujours le Telegram d'iMarketing. Donc vous voyez ici le Telegram AI-marketing. Le point 11, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'écrire au support que les retraits non traités n'ont pas été retournés sur votre compte. Ils reçoivent des milliers de messages de ce type tous les jours, vous vous rendez compte ? Ils savent que les retraits ont été traités et lesquels ne l'ont pas été. Donc tout sera retourné sans contacter le support. Cela ne sert à rien de les contacter pour le moment. Et le point 12, c'est qu'ils ont environ 15 000 candidatures pour le lot permettant de gagner les 13 voyages à la conférence de cashback à Dubaï. Donc le tirage au sort aura lieu le samedi 11 décembre, donc c'est samedi prochain. Si une personne qui a mal saisi ses données gagne, la suivante sur la liste recevra le prix. Donc j'espère que vous qui avez participé, vous avez encodé les bonnes données vous concernant, ou sinon, même si vous gagnez, ce sera la personne après vous qui aura la place. Voilà, je vous mets le résumé en lien dans la description. Vous pouvez aller lire les questions, je ne vais pas vous lire toutes les questions parce que bon, on a compris le principal, c'est que Perfect Money ne fonctionnera plus, qu'ils sont en train de travailler un peu dans tous les sens pour régler tous les problèmes qu'il y a et que les retraits ne sont pas encore activés. Maintenant que tu as vu ce qu'il s'est dit à la réunion du 7 décembre, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!